Ça va aller, sinon je vais Oui. chercher. Non, non, ça va aller. Merci beaucoup. Comment ça va, docteur Asra? Vous allez bien? Ça va, merci. Je vous en prie. Alors, je vais aligner cet ordinateur-là. Donc là, on a fait les examens, le contrôle de l'échographie et tout. Ça va bien. J'ai juste changé un petit peu le réglage de la machine pour aider plus le cœur, pour qu'il soit moins essoufflé. Parce que là, il y avait un petit peu d'essoufflement. D'accord. C'est pas quelque chose de grave, mais ça va aider. D'accord. Ce qu'on voit, c'est que le cœur, il n'a pas récupéré, d'accord. بقول لك القلب ما استردش الطاقة بتاعته اللي كان مطلوبة. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on est obligé de lui donner plus d'aide. Oui. S'il avait récupéré petit à petit, il peut contracter mieux, il n'a pas besoin d'aide. Et là, on voit qu'il n'a pas récupéré, donc il a besoin de l'aide de la machine. Et il a besoin aussi de la greffe, non? Et donc, nous, là, ça fait plus que 6 mois qu'on a mis le traitement de la maladie du cœur. Et on a l'impression que ce traitement, il n'a pas guéri le cœur. D'accord. Parce que le cœur, il est à peu près pareil qu'il y a 6 mois. Oui. Donc pour nous, ça veut dire que le moment est venu de s'inscrire sur la liste de greffe. Impeccable. D'accord. Oui. Ça, on le fait que si vous êtes prêt. Et puis on va expliquer comment ça marche. D'accord. Mais ça veut dire quoi si il est prêt? Il est prêt tout le temps. Je crois, mais je vérifie toujours. Oui. D'accord. Parce qu'on a le droit de ne pas être prêt à s'inscrire, on a le droit de vouloir réfléchir, on a le droit de changer d'avis. On a le droit de réfléchir, mais non, vous mais c'est un droit, voilà, on peut dire, mais c'est pas pour le bien pour le patient, c'est-à-dire, voilà. Nous, on a l'impression que le mieux maintenant, c'est de s'inscrire sur la liste de greffe. تقول لك الافضل بالنسبه لهم انهم يحطوك على قائمه، لاني لسه القلب هي حتى قالت لك انها برمجت لك المكنه النهارده عشان هيشتغل احسن وساعد القلب اكتر، وهي Et donc maintenant on a l'impression que c'est le mieux parce qu'on ne croit pas que le cœur va guérir. Et la machine, c'est bien pendant un petit temps, mais on ne peut pas la garder pendant des années parce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une infection dessus. Ah, d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas d'infection, c'est bien. Heureusement, tant mieux. Mais avec le temps, ça peut venir. Oui. تقول لك لغاية دلوقتي المكنة ما نقدرش نعيش بها للأبد، لكن هي ما ساعدتش القلب كتير وبالتالي لا بديل عن الزرع. Oui, je vous en prie. Donc, on avait fait tous les bilans en vue de faire le pré-greffe, voilà. Sur les bilans, il n'y a pas de problème. Tant mieux, alhamdoulilah. Vous allez voir tout à l'heure la docteure des vaccins pour vérifier certains vaccins. C'est à jour. Oui. Mais ça ne sera pas un problème. D'accord. Peut-être juste qu'on fera un vaccin ou deux en plus pour protéger. Oui. Et donc nous, on a discuté avec tous les docteurs du service et on a l'impression que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire sur la liste. Comment ça marche? Je réexplique les choses et vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin. Oui, لو عايز تسأل أثناء ما هي هتشرح وأنا هترجم، عايز تحط أي أسئلة تقولها بدون مشاكل. Donc aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on va vous faire signer un papier pour vous inscrire sur la liste. Le papier, il sert à dire que vous n'êtes pas inscrit dans un autre pays pour attendre un organe. تقول لك هتمضيك لو أنت موافق تمام على إنك هتحط على قائمة التبرع. بشرط إن أنت ما تكونش اسمك محطوط على أي قائمة في أي دولة تانية، تمام؟ À partir du moment où vous avez signé le papier, vous êtes sur la liste d'attente. La liste d'attente, c'est pour toute la France. D'accord. Toutes les personnes, aussi, toute la France seulement. Toutes les personnes de France qui attendent de changer le cœur sont sur la liste. Oui. Et elles sont par ordre. Ah oui. Les gens. Par rapport de ancienneté ou par rapport de. Non. L'ancienneté n'a pas d'importance. D'accord. Oui. Les personnes les plus hautes, les plus prioritaires, c'est les personnes qui sont les plus malades. D'accord. La souffrance et l'urgence aussi, la dangerosité de lui qui risque sa vie, tout ça, elle est plus prioritaire que. ما فهمتش انا. ما انا هقول لك، هي بتقول القايمه، انا بسالها هل القايمه تخص في حدود فرنسا فقط؟ ايوه فرنسا. وقالت انا بسالها هل الترتيب على القايمه بسبب الأقدمية؟ قالت لا، بسبب الخطر والحالة الصحية اللي هو حالته أخطر ونسبة التوافق
لا اللي حالته اخطر هو اولويه عن اللي حالته يقدر يعيش بالمكنه مثلا لمده اطول وهكذا. ويجي الدكتور. Donc l'important ce n'est pas quand est-ce qu'on s'est inscrit, c'est comment est notre situation médicale. D'accord. Les gens sont sur la liste, il y a toutes les personnes qui attendent le cœur. Oui. Et la liste, ça change tous les jours. D'accord. Ça veut dire si d'un coup on est plus malade, c'est plus grave, on doit aller en réanimation, on devient en haut de la liste. D'accord. Quand on est sur la liste, on peut vous appeler à tout moment, le jour ou la nuit. Ça peut être demain, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Oui, ça dépend le cœur qui convient le patient. Parce qu'on doit attendre un cœur qui va bien avec vous. Voilà. Quand je dis ça va bien, ça veut dire le même groupe sanguin. Sûr. D'accord. Vous, votre groupe sanguin c'est AB. Donc il faut que le cœur, son groupe sanguin, ce soit AB. Oui. Le O non. O non. Pour l'instant, c'est AB. Oui, ça peut être éventuellement B. Oui. D'accord. Oui. Et s'il y a trop de difficultés, parfois on peut demander une autre groupe. D'accord. Et sinon, ça sera le même que vous. لازم يكون موافق لفصيلة الدم بتاعتك. أنت AB بالنسبة لك فصيلة الدم بتاعتك. Il faut aussi que le cœur c'est la bonne taille. يكون مقاس بتاعك. S'il y a une personne qui est tout petit, il faut que le cœur soit petit. Si la personne elle est très grande, il faut que le cœur soit plus grand. L'espace, oui, elle est différente. Il y a un lien entre taille physique et... À peu près. Ah oui, bien sûr. Et après, à peu près le même âge. Même sexe aussi? Pas forcément. Non. Parce on peut avoir un cœur féminin pour un homme ou le contraire. Exactement, c'est possible. Très bien. ممكن نحط قلب امرأة مش مهم يعني ده أو قلب ذكر يعني. D'accord. Et donc ça, on attend qu'il y ait le bon moment. Oui. Le cœur, il vient de quelqu'un qui est mort dans sa tête. Je sais. Il est encore vivant. Mais ses organes physiquement, sont en bonne santé. Oui, mais sa tête, elle est déjà dans une situation de... Où il est mort. Oui. La personne est morte, elle peut pas revenir. Elle a plus de chances de vivre. Donc, exactement. Et comme ses organes sont en bonne santé et que la personne avait voulu donner ses organes, on peut prendre les organes. Maintenant, je pense qu'il y a une loi. S'il n'a pas le contraire, s'il n'a pas fait, par exemple, je ne vais pas donner, tout le monde le donne après. C'est-à-dire, comme c'est une autorisation de donner si on n'a pas dit non. C'est pas tout à fait ça. Ah d'accord. Parce qu'il y a un changement obligé pour utiliser au moins juste mais on recherche toujours de savoir ce que voulait la personne. D'accord. Pour ne pas aller contre ce que veut la personne. D'accord. Oui. Un enfant, elle peut donner un adulte? Non. Même s'il est non, costaud. parce qu'il faut le même presque, oui, d'accord. نفس العمر تقريبا يعني تمام. ما ينفعش طفل يدي بالغ. Donc, où j'en étais? Donc le cœur, c'est le cœur de quelqu'un qui est mort dans sa tête, qui a voulu donner ses organes. À partir du moment où il y a un cœur qui est bien pour vous, on va vous appeler. D'accord? On vous appelle que quand on est sûr que le cœur il est bien. D'accord? Donc, on vous demande de venir à l'hôpital Bichat. Il faudra venir avec l'ambulance ou le taxi. On va vous donner les papiers à l'avance. Et à partir du moment où on vous appelle, il faut venir moins que 2 heures. في أقل من ساعتين لازم تكون هنا. مجرد ما يتصلوا بيك تكون في أقل من ساعتين في المستشفى. Quand vous allez venir, vous allez voir le docteur anesthésiste, d'accord? تشوف دكتور البنك. Oui. Anesthésiste. Parce que comme pour toutes les opérations, bien sûr, oui. On va faire une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas de problème pour faire l'opération. Ah d'accord. Jusqu'à ce que vous allez au bloc opératoire, on peut encore annuler la greffe.
D'accord? Tout est possible. Si on vous demande de venir, c'est qu'on pense que c'est bon. Ah oui, oui, oui. Mais et après, c'est pas si, sûr. Voilà. Juste avant d'aller au bloc opératoire, on apprend que finalement le cœur il n'est pas bien. Ah oui. Dans ces cas-là, on annule. Oui, on ne risque rien. Voilà. D'accord. Oui, oui, oui. Donc, jusqu'à la dernière حتى minute. في آخر لحظة ممكن يلغوا لو القلب مش متأكدين بنسبة 100% إنه يناسب. مش معنى مجيك إنك هتزرع. Ensuite, on fait l'opération. Donc, l'opération, c'est sous anesthésie générale. Ça veut dire que vous êtes complètement endormi. أيوه هتبقى مغيب عن طريق البنج كامل. Combien d'heures? C'est à peu près 4-5 heures. Ça va. D'accord. Oui. Ça peut être un petit peu plus parce que vous avez déjà été opéré, donc c'est plus long. Oui. Quand c'est la deuxième fois, c'est plus long l'opération. D'accord. Vous allez enlever déjà la machine. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le chirurgien, il va ouvrir au même endroit. Oui. D'accord. Il va enlever le cœur et la machine. Oui. D'accord. Pendant ce temps-là, le sang il va passer dans une machine pour que le corps il reçoive un cœur artificiel jusqu'à voilà. Et ensuite, le chirurgien il va coudre le nouveau cœur. Oui. D'accord. هيخيط لك القلب الجديد oui. Mais comme il y a beaucoup de veines, beaucoup de on dit voilà des tuyaux qui portent le sang, partie haute, partie basse, tout ça c'est inoubliable, c'est-à-dire le chirurgien connaît. Ah d'accord. Ah d'accord. 4 chirurgiens. Non, il y a 4 tuyaux. Ah d'accord. 4 tuyaux, ça c'est le principe. 4 morceaux. Et après, c'est les chirurgiens qui sont spécialistes de ça. D'accord. D'accord. Il y a madame le docteur. Il y a docteur Para que vous connaissez par exemple. Il y en a أربع أورطة أربع عروق رئيسية. Oui, ça c'est le gros. En fait, il va y avoir une suture entre l'aorte du cœur et votre aorte. Oui. D'accord. Oui. Une suture entre les deux veines caves. D'accord. Les veines, la grosse veine qui est là. Oui. Et après, on garde l'arrière de l'oreillette gauche. Donc, on garde une petite partie de votre cœur et c'est dessus qu'on coud le nouveau cœur. C'est tout petite partie, d'accord, mais c'est pour coudre. Le ventre gauche ou de droite? De oreillette gauche. À gauche. oreillette gauche, oui. تحتفظ بجزء من البطين الأيسر من قلبك القديم. والباقي هيوصلوه بالقلب الجديد. C'est derrière. C'est l'arrière du cœur. D'accord. في ظهر القلب. Oui. Parce que c'est bien. Ça tient bien. Oui, exactement. C'est comme un cintre là. Une fois que l'opération elle est finie, on referme, on recoud comme la fois d'avant. D'accord. Il y a la cicatrice. Et ensuite vous allez en réanimation. Oui, -1 comme ça. Soit le -1, soit c'est très souvent au 7e étage. Ah d'accord. C'est un autre service que vous connaissez pas, je pense, qui est au 7e ouest. Ah d'accord. Oui, en face de. En face. En face de la chirurgie. Oui, il y avait. Là-bas, comment ça se passe? C'est là-bas que vous vous réveillez. On arrête les produits qui font dormir. Réanimation, c'est au 7e étage. Oui. Le lendemain de l'opération, vous êtes bien réveillé. Si tout va bien, on arrête le médicament qui font dormir. Vous respirez tout seul et du coup, on enlève le tuyau de la bouche. D'accord. Très bien. C'est quand vous allez vous réveiller, il y aura le tuyau. Non, mais voilà, au lieu de rester en coma 45 jours, il faut essayer de le garder le plus court possible. Si on peut, au bout de 1 jour, on arrête. D'accord. On fait ça quand le corps il est en forme, que la prise de sang c'est bien. Si tout ça c'est bon, au bout de 1 jour, on vous réveille, on enlève le tuyau. يشيلوا لك التيوب من بقك بتاع التنفس لو كل حاجة ماشية على نوران من أول يوم. حاجة كويسة جدا. Si jamais il y a encore des petits problèmes, on peut garder le tuyau 2 jours, 3 jours et après on enlève. Maximum 3 أيام لا ولا قدر الله في تعثر. Il y aura les drains
Oui. D'accord, comme il y avait eu la première fois, ça veut dire des petits tuyaux qui oui. font sortir le liquide. Oui. Et après, on enlève les tuyaux. D'accord. D'accord. Dans 3-4 jours aussi ou À peu près. À peu près. Ça peut être un petit peu plus long. Parfois, d'accord. c'est une semaine. Une semaine, oui, ça va. Ça dépend le pas résultat. beaucoup non plus, ça va. Ça va. En général, c'est à peu près 10 ou 15 jours en réanimation. Oui. Si ça va très bien, c'est moins. D'accord. Ça Mais va, c'est à rapide. peu près. Oui, c'est bien. Et après, il faut aller au 7e étage en chirurgie cardiaque, 7e est ou 7e nord, comme vous connaissez. Ah, oui. Il y avait... Pour continuer les soins pendant à peu près 2-3 semaines. Oui. Ça veut dire à peu près 1 mois et demi à l'hôpital de Bichon. Oui, après. Et après, Taverny. Exactement. On recommence. Voilà. Ok. Ça peut prendre plus de temps si jamais il y a des problèmes. Ce qui peut exister. Si après l'opération, le nouveau cœur il a un petit peu du mal à recommencer son travail, parfois il faut rester un petit peu plus en réanimation. Et parfois ça arrive qu'on doive remettre la machine qui est dans la jambe. Pour aider le nouveau cœur. Pour aider le nouveau cœur. De démarrer et de... C'est rare, ça n'arrive pas souvent. D'accord. Mais si le nouveau cœur a du mal, on met la machine dans la jambe, ECMO, d'accord, pour aider Même le machine cœur. que ça? Pas celle-là, une qui va dans la jambe et dehors. D'accord. Pour laisser un jour, 2 jours, 3 jours, juste et après, dès que le cœur il coup de main vient, externe. on Voilà, d'accord. لو انا احتجت لا قدر الله, si il a besoin, c'est tout, mais tout va bien, on n'a pas besoin ni de machine ni rien. Le plus souvent, il n'y a pas de machine. Voilà, exactement, on a vu plusieurs patients, on ne sait jamais. Voilà, c'est dans les pires des conditions, voilà, on aura besoin. Après, nous, on va aussi surveiller beaucoup les reins, avec la prise de sang, la créatinine, pour vérifier que les reins travaillent bien. الكرياتين تمام بيشتغل كويس فهيلاحظوا الكرياتينين اللي هي الهرمونات اللي بتفرزها الكرياتين. Parce que ça arrive que les reins ils souffrent après l'opération. On a vu même un patient qui a griffé les deux, un cœur et un rein. Ah oui, ça arrive. Alors là, on ne va pas faire ça. Non, parce que là, non, mais les reins, juste c'est très bien. Oui, alhamdoulilah. Là maintenant, les reins, ils sont normaux. Parfois, avec l'opération, ils ont du mal à travailler. Et ça arrive qu'on doit mettre une machine pour faire la dialyse. Ah, ok. Je ne crois pas qu'on va avoir besoin non, de mais ça. c'est dans les pires de conditions. Dans les pires conditions. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut recommencer les médicaments anti-rejet, d'accord? On doit donner des médicaments à prendre tous les jours. Est-ce qu'il le prend pas maintenant avec la machine? Les mêmes que ce que oui, vous mais il va juste augmenter la dose ou... Ce sera la même dose. Ah, même dose, ok. نفس الجرعات لا طب انا مثلا بعد كده يعني هقدر اصوم بعدين؟ تصوم؟ بعدين يعني بعد سنة بعد 2. Il pose une question très sophistiquée. Est-ce qu'après tout ça, elle peut avoir fait le ramadan à jeun? Je pense que ce n'est pas la peine. Pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. مش من أفضل الأشياء اللي ممكن تعملها. أنت عندك رخصة. Les médicaments, ils sont très perturbés si on ne mange pas ou si on ne boit pas. لو احنا ما بنشربش وما بناكلش. Nous, on dit de ne pas faire, surtout pendant 1 an. Après, on réfléchit. Oui. Mais ça peut être mais dangereux. Mais de ne pas faire du tout, il a déjà une autorisation du bon Dieu qui ne pas faire du tout si on est malade. Donc, là, c'est pour ça. Autorisé de ne pas faire. Parce que ça peut vous mettre en danger. Oui, exactement. On ne risque pour rien de rien. Oui. C'est pour ça. Oui. Et par rapport de une question très profonde. Est-ce qu'après il peut coucher avec sa femme ou non? Oui, sans problème. Il peut faire des enfants sans problème. Alors, c'est une très bonne question. On a le droit de faire le sexe, avec son partenaire, il n'y a pas de problème. D'accord, mais il y a un mais, je pense. Il n'y a pas de mais. Ah, d'accord. Donc c'est très important parce que ça fait partie de la vie. Donc oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça fatigue pas le cœur. Ça ne fatigue pas le cœur. D'accord. C'est un cœur en bonne santé. Ah, très bien.
il peut faire l'amour avec sa femme. D'accord. Ça n'est pas dans تقدر le... تعاشر مراتك عادي مفيش أي مشاكل خالص ها؟ ده بعد العملية يعني. إن شاء الله. oui. Parfois, il y a des personnes qui, après l'opération, ont un petit peu du mal à faire l'amour parce que ils ont du mal à avoir une érection. Oui, Parfois, les c'est à médicaments cause donnent ça. de... Voilà. Parce qu'il y a des fois aussi, on voit avoir des gros seins, comme les hormones féminines, il augmente. Estrogène, progestérone, des choses comme ça. Il n'y aura pas ce testostérone diminue, non? Il n'y aura pas le problème des seins que vous dites. D'accord. Mais parfois, c'est difficile quand même d'avoir l'érection parce que les médicaments peuvent rendre plus difficile. D'accord. On Si va c'est prendre, le cas, par exemple, Cialis ou... Exactement. Voilà. Si le problème il vient, il nous parle d'abord. bien sûr, et nous, on peut faire une ordonnance pour les médicaments. Voilà. Mais c'est très important. لو كان في صعوبة في الانتصاب تقدر تاخد يعني الحبة الزرقاء وتقدر يعني ما فيش مشكلة. لا أنا عندي 2 ولاد يا عم. Non, il a déjà 2 enfants, c'est déjà, alhamdoulilah. Et voilà, après, si vous voulez d'autres enfants, nous on est d'accord, il faut nous dire parce que avec les médicaments, on est un petit peu moins fertile. D'accord. C'est un petit peu plus difficile de faire des enfants. C'est possible. Oui, mais la et vous pouvez... peut diminuer parce que chez mon frère qui l'a greffé une fois, il a perdu la fertilité. Complètement. Donc, si vous pensez que peut-être vous voulez d'autres enfants, لو عايز تعمل طفل بعدين يعني تمام. on peut vous donner rendez-vous. On peut donner rendez-vous ici dans le centre de préservation de la fertilité. D'accord. Ça veut dire il vous voit vous donner du sperme. Oui. Et comme ça il garde de côté. Pour garder la fertilité. Tout à fait. On n'a pas pensé à ça. Ça peut déjà être un petit peu diminué par les médicaments qui sont actuellement. Oui, exactement. Je crois, parce que c'est contre les hormones mais ça fait que masculines. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez, لو عايز تخلف من دلوقتي ممكن ياخدوا شوية حليب لبن كده ويحطوهم في التلاجة يجمدوهم علشان لو قلت الخصوبة تقدر يعني لو ما أنا من وجهة نظري أعمل ده من وجهة نظر ليه بقى محمود أخويا ما جاتش الفكرة دي محمود أخويا دلوقتي كان نفسه يجيب صبي أو يجيب طفل تاني تمام خلاص الدواء أثر على الخصوبة عنده بقاش عنده ولا حاجة من واحد يفكروا مع مراتك يعني تمام يعني هو احنا نفكر في كل حاجة من الناحية العلمية فاهمني لا خجل يعني. En tout cas, réfléchissez. Voilà. Si vous voulez le faire, vous nous dites. أيوة ما تترددش أصل هيعملوا لك عندهم في المستشفى هنا بدون أي مشاكل. Et après, si plus tard vous voulez avoir des enfants naturellement, vous pouvez. C'est juste c'est un petit peu plus difficile. C'est dans le cas de voilà, c'est diminué. بس هو عادي نورمال بعد كده انت ممكن برضو ربنا يكرمك من غير حاجة. أيوة بس هم بيعملوا الدواء اللي هتاخده عشان يقلل المناعة ده هرمونات أنثوية وهيقلل الخصوبة بنسبة كبيرة. عشان محمود أخويا مر بالتجربة أو ما زال بيتألم يا ريت كانوا جمدوا له الإسباب. أيوة j'ai expliqué pour lui parce que mon frère l'a greffé une fois mais il a perdu complètement la fertilité parce qu'il voulait faire un enfant. C'est pas pour tout le monde. Non, ça peut arriver. Même si, voilà, même si c'est un petit proposé. Pour moi, pour ne pas tomber dans le même piège de mon frère, je le dis. C'est tout. Voilà. Parce que maintenant, elle réfléchit pas. Mais peut-être sa femme, elle veut faire, mais peut-être un enfant. Peut-être parce qu'ici aussi, il va ramener sa famille, peut-être un enfant, il va aider pour régler leur papier, beaucoup de choses. En tout cas, je le dis, voilà, la possibilité, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà un peu les grandes choses. Oui. Les médicaments, ce sera les mêmes. Oui. Il faudra continuer de faire très attention, toujours à la même heure. Mais c'est la même chose que maintenant. Oui. Et ensuite, il faudra continuer de venir ici en hôpital de jour. Tous les mois, au début, après un petit peu moins souvent. Oui. Parce qu'on fera échographie pour vérifier que le cœur va bien. On fera les prises de sang pour vérifier les médicaments. D'accord.
Et on surveillera le corps parce que les médicaments que vous prenez, ils peuvent donner des infections, d'accord, et ils peuvent donner des cancers. Donc on doit toujours surveiller qu'il n'y a pas un problème qui vient. Oui, ça c'est aussi, c'est pas sûr, c'est juste, C'est pas sûr. Voilà. Mais c'est les médicaments. Ça peut arriver, ça peut être cancérogène, ça peut, voilà. C'est pas le médicament lui-même, c'est juste que le médicament, il baisse les défenses de notre corps. Ah oui, je sais. Et donc notre corps, il se défend moins contre les infections et contre les cancers. Oui, le système immunitaire, voilà. On surveille beaucoup. Ah d'accord. Comme ça, s'il y a le début de quelque chose, tout de suite on s'en occupe. D'accord. Donc c'est important d'être très bien suivi ici, comme vous faites maintenant. d'accord. تقول لك على الجهاز المناعي يعني ممكن أي لحظة تمام. المتابعة مهمة جدا لأن لا قدر الله لو الجهاز المناعي بيبقى ضعيف جدا فلو تعرضت لأي عدوى لأي حاجة مقلقة يلحقوا يعالجوها فورا يعني تمام. Si je voulais poser une question par rapport de elle peut voyager sans problème, elle peut prendre l'avion. Alors, c'est une bonne question. Oui. On demande que pendant 1 an, après la greffe, ne pas faire de voyage. Ah, d'accord. Parce que c'est là où notre corps est plus fragile. Exactement. Et qu'on peut avoir des infections. Voilà. Donc il faut pendant 1 an rester ici, en France. Vous avez le droit de voyager. Oui, bien sûr. Non, pas par avion, c'est tout. Et après 1 an, si tout va très bien, vous pouvez voyager. Il faudra juste nous prévenir pour qu'on s'organise. Oui, لازم تقول لهم لو هتسافر بعد سنة من عدم السفر بعد الزرع هتقعد سنة من غير سفر تمام. بعد كده لو حبيت تقول لهم الأول أنا هسافر مثلا راح مصر تمام. هنا لازم تقول لهم عشان تختارهم عشان ده أول مرة بيعرفوها ولا على طول؟ لا في شك لأن في متابعة كل متابعة هنا يعني؟ أيوه هتبقى هنا على طول متابعة. Je pense aussi pour lui poser la question c'est juste la première fois elle doit vous prévenir ou tout le temps. C'est mieux chaque voyage. Chaque voyage. Comme ça, on refait les ordonnances, on vérifie les vaccins et vous partez très bien. On ne va jamais dire non, d'accord? Mais il faut préparer les choses. Combien on peut vivre avec un cœur comme ça? Ah oui, je sais, mais en moyenne. Personne ne sait, ça dépend des gens. Non, mais il y a, parce que moi je vois, il y a des gens qui peuvent vivre une vingtaine d'années, ils changent après le cœur pour revivre, pour continuer leur vie. C'est pour ça, parce que lui, il a posé la question, il a lu sur ChatGPT, on peut vivre 5 ans, c'est tout. Non. Alors, la moyenne, c'est entre 10 et 12 ans. D'accord. Après, on peut c'est la moyenne. Oui, ça doit être beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et il y a des gens, malheureusement, c'est moins. Ah, bien sûr. Il y a des gens qui gardent 20 ans, 30 ans. Oui, tout à fait. Voilà. Pour garder le cœur plus longtemps, la meilleure chose, c'est d'être très strict avec les médicaments. Exactement. Et d'être bien suivi. Éviter les infections. Plus on va bien prendre les médicaments, plus ça empêche qu'on rejette le cœur, et plus le cœur il va bien marcher pendant longtemps. Très bien. Et ensuite il faut être très surveillé. Si un jour on voit que le cœur il marche moins bien, on pourra discuter de savoir s'il faut regreffer, oui. Mais ce qu'on va essayer, c'est le garder très longtemps. Est-ce qu'il y a un âge pour le cœur? Un âge pour le cœur, pour l'organe, même dans un corps qu'il n'a jamais opéré. Est-ce que ça vieillit avec nous? L'organe du cœur. Oui, l'organe ça vieillit. Oui, ça veut dire, si je prends un cœur d'un vieillard, il ne vit pas beaucoup plus qu'un jeune. On essaie de prendre un cœur qui a le même âge. D'accord, non, mais je pose la question, c'est pour moi, c'est juste pour la connaissance. Il va vieillir comme nous. Ah, comme nous. D'accord. Et un petit peu plus vite parce que c'est un muscle qui n'arrête pas de marcher jour et nuit. Exactement. Donc oui, c'est fatigant pour une machine comme ça. Oui. أنا بسأل السؤال بتاع هل القلب بيشيخ؟ هل بيعجز؟ هل لو خدنا زرع من واحد مسن معناه انه الانسان اللي اتزرع له يعيش بيه قليل وكده؟ قالت لي هو العضله دي مرتبطه بالسن وبتشيخ، فالافضل ان احنا ناخد له من سن واحد تقريبا من نفس عمر. نفس العمر ونفس وي.
C'est pour moi les questions, mais quand même, voilà. Voilà, moi parce que c'est la curiosité, hein, c'est de savoir. Mais Samy aussi, c'est quelqu'un, on peut dire, si son cœur, on peut dire, il n'y a pas de nourriture spéciale, il y a pas de, on peut tout manger sans problème. Ça, on vous redira. Il y a une chose qui est interdite, c'est le pamplemousse, d'accord? Le fruit, toutes le pamplemousse. Agrumes ou juste le pamplemousse? Le pamplemousse c'est orange sanguine. Alhamdulillah. Vous savez, ils cultivent ça en Égypte, donc c'est son métier de cultiver le pamplemousse et l'orange sanguine. حاجتين ممنوعين منع مطلق، النارنج والبرتقال ابو دم. Mais pourquoi les... Alors, vous pouvez le cultiver. Oui, d'accord. Non, il consomme aussi, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Ça va faire une interaction avec le prographe, et le prographe, il risque de devenir trop fort et dangereux. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que le pamplemousse, c'est vraiment interdit. D'accord. Le jus, le fruit, oui, ممنوع لا في عصير ولا في برتقان حتى البرتقان non, برتقان ابو دمه oui, l'orange sanguine. Pourquoi l'orange? C'est la même chose, ça joue avec le programme. Ah, d'accord. Et ça fait monter l'effet du médicament. Ah, très bien. Voilà. Tu vois, mais c'est déjà... Samim, alhamdoulilah. Je le dis, voilà, je pose des bonnes questions. Pour les autres aliments, il n'y a pas d'aliments interdits. Il n'y a pas d'interdiction. Il faudra simplement manger des choses propres. Bien sûr. Oui, il n'y a pas d'infection dedans, oui. Surtout salmonelle, les choses comme ça, les bactéries. Bien cuire les aliments, bien laver les fruits et les légumes. لازم تغسل الخضار والفاكهة، تسوي اللحمة كويس قوي، ما يكونش فيه أي بكتيريا أو أي ميكروب في الأكل. Et il faudra faire attention au sucre, c'est pas interdit, mais il faut faire pas trop parce que les corticoïdes, ça oui, ça peut. C'est comme maintenant. Exactement. Vous faites déjà tout ça. On suppose si par exemple il peut avoir un diabète ou quelque chose comme ça, elle doit aussi prendre l'insuline sans problème. Le pancréas par exemple marche bien avec un cœur qui est déjà le diabète, ça peut arriver avec les médicaments. Voilà, c'est pour ça. On va surveiller. Oui, d'accord. Et s'il y a le diabète, on peut donner des médicaments, soit des comprimés. Oui, ça dépend type 1, type 2, ça veut dire. Ce sera type 2. Ah, d'accord. D'accord. Jamais type 1, oui. Ce sera des cachets. Et si ça ne suffit pas, il faut faire insuline. D'accord, oui. Et pour aider, il faut faire attention à bien sûr. يعني حاول تقلل السكر على قد ما تقدر. Mais il ne doit pas interdire le sucre, mais juste diminuer. Je crois que vous avez le rendez-vous avec le médecin. Oui, section. Chocolat. Chocolat, c'est bon. D'accord, voilà. Chocolat avec pas trop de sucre. Chocolat noir, c'est mieux que chocolat au lait. D'accord. Mais c'est d'accord. D'accord. Si vous voulez aller au rendez-vous pour ne pas rater le... D'accord. Parce que c'était 14h. Oui, 14h. Vous dites que c'est ma faute. Non. Et après vous revenez et on finit d'expliquer, on fait signer le papier. Très bien. لا بس هو عنده حاجة هي إن شاء الله تحضر معنا تحضر العملية. Vous allez être présente dans l'opération? Alors, moi, je ne serai pas là pendant l'opération, mais je vais discuter avec les docteurs qui nous opèrent. Et ils vont tout me dire ce qui se passe. Et on se verra juste après l'opération. أبوه هي اللي كانت قالت لي أنت هتنام. Oui, mais peut-être le docteur va être en vacances pendant l'opération, ça dépend. Mais en tout cas, je viendrai vous voir directement après en réanimation et à l'hôpital. Oui, تشوفك بعدين On se voit tout à l'heure. يلا يا يوسف.